tous et à toutes. Alors, écoutez, ce point de presse a été convoqué pour revenir sur la situation en général du Fonds de solidarité et du mutisme de la ministre Hélène Zachaïb concernant les fameuses bandes d'écoute électronique que vous connaissez bien. Je vous rappellerai que notre formation politique a demandé la suspension de la ministre compte tenu des faits graves qui ont été évoqués à l'intérieur de ces bandes magnétiques. Aujourd'hui, devant le fait que la première ministre n'a pas accepté notre requête, nous allons une petite étape plus loin, une étape importante parce que nous jugeons que le mutisme de la ministre Zachaïb aujourd'hui est en contravention avec notre code d'éthique de déontologie des députés. Et je vous rappellerai qu'il ne s'agit pas de parler de l'éthique qu'elle pouvait ou non avoir au moment où les faits se sont avérés, mais aujourd'hui, l'article 6 est très clair. Les parlementaires ont un devoir de vérité face au peuple québécois. Et cet article-là fait en sorte que si nous pensons réellement que la ministre a caché des faits qui auraient dû être divulgués, elle est en contravention de cet article 6. Donc, nous faisons formellement, j'ai expédié au commissaire à l'éthique et à la déontologie, M. Jacques Saint-Laurent, une missive qui explique la base de notre demande. Je vous rappellerai aussi que concernant le Fonds de solidarité, nous avons eu en novembre cette commission parlementaire où nous étions déjà demandés par mon collègue Dubé, là, très inquiets de la question de la gouvernance du Fonds de solidarité. Nous avons reçu les dirigeants à l'époque, l'ancien président de la centrale et président du conseil d'administration du Fonds de solidarité, ainsi que le PDG, M. Bolduc. Alors maintenant, on sait que c'est M. Goyer qui a remplacé M. Arsenault. M. Bolduc est toujours présent. Nous avions, à ce moment-là, été relativement satisfaits des réponses qui nous avaient été fournies. Par contre, je vous rappellerai que la ministre Zachaïb n'était pas présente à cette commission parlementaire où, éventuellement, elle aurait pu nous éclairer, elle qui connaît très bien le Fonds de solidarité. Moi, j'aimerais vous rappeler aussi qu'entre 1998 et 2000, j'étais vice-président de groupe au Fonds de solidarité et que Hélène Zachaïb était ma collègue. Et donc, c'est un peu quand même avec tristesse que je me retrouve aujourd'hui à avoir entendu ce que j'ai entendu. Et je trouve ça un peu sidérant, sachant qu'à l'époque, Mme Zachaïb était vice-présidente aux affaires juridiques. Hélène, en fait, est une avocate de formation. Elle était, à cette époque-là, la gardienne de la loi au niveau du Fonds de solidarité. J'aurais été assez en lieu de penser que les événements qui nous ont été relatés aient pu se produire. Aujourd'hui, nous comptons sur elle encore. Il n'est pas trop tard. Nous faisons notre demande au commissaire à l'éthique pour qu'elle vienne nous divulguer exactement tout ce qu'elle aurait dû déjà nous divulguer. Et surtout, nous souhaitons qu'elle, en parlant librement, au cabinet, à la première ministre, supporte la proposition de la Coalition Avenir Québec, qui est un changement structurel, un changement de gouvernance pour le Fonds de solidarité, à savoir une majorité de membres du conseil d'administration indépendant, élus par les porteurs de parts, plutôt que par le conseil général de la centrale, et un président du conseil d'administration, lui aussi autonome. Ces changements de structure-là sont importants pour pouvoir faire en sorte qu'on restaure la crédibilité du Fonds de solidarité, et pas simplement pour les cotisants, mais aussi pour les payeurs de taxes, parce que je vous rappellerai qu'en 2012, le gouvernement du Québec a contribué pour 115 millions de dollars en crédit d'impôt remboursables aux payeurs de taxes qui étaient devenus à ce moment-là cotisants.